Les 7 principes de la HACCP. Tout d'abord, analyser et évaluer les risques alimentaires potentiels d'une opération. Avons-nous des aliments à risque? Avons-nous un public de consommateurs sensibles? Donc, soit nous fabriquons, puisque là nous sommes une cuisine pour l'exemple, soit nous alimentons une crèche, un EHPAD, un hôpital, donc avec des clients consommateurs immunodéprimés ou potentiellement sensibles, ou avons-nous comme client une restauration traditionnelle ou un restaurant d'entreprise? Les risques ne sont pas les mêmes et les sensibilités non plus. Mettre en évidence les niveaux des étapes, les niveaux et étapes où les risques alimentaires peuvent se présenter, ça c'est le diagramme de production avec les différents risques, les différents niveaux de production, de transformation des aliments. Établir les limites critiques à respecter pour chaque CCP. Donc CCP c'est Critical Control Point, donc ce sont les points critiques. Il faut définir des limites d'acceptabilité, donc elles sont basées sur la réglementation en général bien sûr. Elle peut être plus précise dans le cadre d'une alerte afin de ne pas dépasser les limites réglementaires. Si on a des limites critiques, il faut pouvoir les mesurer. Donc on a des procédures de contrôle qui permettent de s'assurer de la maîtrise effective du point critique avec des méthodes de mesure et de suivi de ces fameux contrôles. Définir les actions correctives à mettre en œuvre lorsqu'un contrôle en fin de compte est dépassé révèle que le point critique dépasse les limites critiques. Donc est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on bloque la production? Est-ce qu'on fait des rappels de produits? Est-ce qu'on détruit les produits? Est-ce qu'on fait des analyses complémentaires? Ensuite, nous avons en point 6 donc les procédures à mettre en œuvre pour pouvoir vérifier l'efficacité de l'ensemble des procédures. Donc en fin de compte, l'ensemble du système HACCP. Là, nous nous rapprochons, nous sommes dans le raisonnement de l'ISO 9001 ou 22000, où nous avons un système donc qui fonctionne pour pouvoir garantir la salubrité des aliments, mais il faut-il encore vérifier qu'il fonctionne effectivement, faut-il l'améliorer ou s'en donner les moyens. Donc nous avons là-dessus en général les audits système, nous avons aussi tout ce qui concerne le suivi de l'amélioration continue du fonctionnement du système de management de qualité ou du système HACCP dans le cas présent. Il s'agit aussi de revoir périodiquement ce système, ce sont les revues de direction quand il s'agit de 9001 ou de 22000. C'est-à-dire que nous nous posons à un moment donné, nous regardons si le système documentaire tel que nous l'avons défini est toujours d'actualité. Est-ce qu'il fonctionne correctement? Est-ce qu'il donne les résultats attendus? Et au niveau de l'analyse des dangers, est-ce que nous avons changé quelque chose depuis la dernière fois où nous avons fait cette analyse des dangers, aussi bien en termes de produits que de machines, que de personnel nouveau, que de clientèle nouvelle? Donc là-dessus, à un moment donné, il faut vraiment se poser et dire est-ce que nous sommes satisfaits du système tel qu'il est ou est-il encore adapté? Faut-il encore l'améliorer? Réception des matières premières. Donc fiche de contrôle numéro 1, définition des tâches, contrôle visuel des réceptions. Vous avez des tableaux, analyse des dangers, recommandations, actions sinon conformes pour les colonnes, qui vont se croiser donc avec les risques, contamination, multiplication, survie. La survie, la ligne survie et la ligne tenue du personnel nettoyage désinfection étant des bonnes pratiques hygiène, donc on va dire une ligne de base relativement identique ou très proche sur l'ensemble des diapos des différents secteurs. Contamination, premier point, état des emballages et des marchandises, la propreté des camions et locaux, marchandises posées au sol. Donc pour les deux premiers points, c'est du contrôle réception magasin classique. Pour les marchandises posées au sol, une attention particulière, puisque ces marchandises posées au sol, si vous gardez les conditionnements secondaires, vous risquez d'occasionner une contamination croisée en provenance de l'externe vers l'interne, à savoir au niveau de vos étagères en réserve sèche, en frigo, voire en congélateur, contamination croisée donc par rapport aux autres produits que vous allez déposer au même endroit. Absence de flocage, bombage, fuitage, rouille et déformation pour les boîtes de conserve. Risque de certique non étanche.
sac qui doivent être non percés bien entendu, les cartons en bon état, le camion qui doit être propre, la mise en œuvre du plan de nettoyage suivi et l'entreposage au sol dont j'ai parlé tout à l'heure. S'il y a non-conformité, eh bien, il y a un refus potentiel de la marchandise. On prévient le responsable et si c'est un nettoyage de désinfection à faire, bien entendu, on le fait. La multiplication se repose toujours sur les critères temps-température, donc température non conforme et les dates, soit une DLC non conforme, soit une DLUO trop courte, puisque seule la DLC est réellement réglementée. Contrôle température des camions, des produits éduqués s'il est réfrigéré. Le contrôle des dates. Acheminer rapidement les produits vers les chambres froides ou la réserve. Temps, température toujours. Refus de marchandises s'il y a un problème de température non conforme, de date dépassée au niveau de la DLC ou trop courte au niveau de la DLUO. La partie survie étant toujours propreté des locaux, application du plan de nettoyage et désinfection, et s'il y a un problème, ben, on fait l'action de nettoyage et désinfecter. La tenue du personnel, donc nous sommes sur une tenue propre, hygiène individuelle Charlotte, bon, très variable, les Charlotte, comme les gants, ne sont pas utilisés en réception de matières premières partout. Les gants n'ont pas d'intérêt sur cette phase-là. Par contre, la Charlotte peut commencer à avoir un intérêt. Bon, vous savez qu'on est encore sur la réception de matières premières, donc soit la tenue est générale, nous sommes dans de la restauration collective et tout le monde doit avoir une tenue approchante, donc on a une uniformité des tenues. En général, là-dessus, la tenue n'est pas capitale. Application du planning de nettoyage des désinfection et le respect des consignes de changement de tenue à fréquence définie. Qui s'en occupe, bien sûr, qui est responsable, c'est le personnel donc sur la phase.